Salut les amis, on va regarder aujourd'hui s'il y a une opportunité pour un investissement sur la société Ipsen. Donc un peu l'histoire comme d'habitude. Donc la société a été fondée en 1929 par le docteur Henri Beaufour. Donc ça fait à peu près 100 ans. Et la société génère donc 2,5 milliards à peu près de chiffre d'affaires avec 5700 employés. Bon, ça reste une entreprise moyenne pour ce secteur en tout cas, parce que si on compare à Sanofi, je crois à peu près plus de 90 000 employés. Donc Ipsen, bon, elle fait de la biopharma, l'oncologie, neurosciences, maladies rares, donc elle est tout ce qui est dans tout ce qui est pharmaceutique. Donc même si elle est dans tout ce qui est maladies rares, bon, elle a quand même quelques médicaments qu'on connaît, je pense un peu tous, qui est par exemple le Smecta, le Forlax, enfin des choses je pense qu'on trouve à la pharmacie. Si on regarde les actionnaires, donc il y a quand même presque la moitié de l'actionnariat qui est flottant. Et on voit que la famille qui avait créé la société, donc monsieur Henri Beaufour, comme on peut le voir, détient un peu plus de 15% des capitaux. Donc regardons l'action Ipsen sur une longue période. Donc ce qu'on peut voir, c'est depuis 2008, l'action est en croissance. Bon, en 2008, elle était à 40 €, au mieux elle était à 150 en 2018. Bon, elle a eu des creux. Pendant la crise, elle a été divisée presque d'un tiers et elle a eu son creux en 2012 à 20 €. Mais c'est une action qui est quand même en croissance avec elle distribue un dividende qui n'est pas énorme, mais qui est de 1,21%. Donc sur le dividende, le dividende est distribué là depuis assez longtemps et il est en augmentation. Donc on voit que en 2014 elle distribuait 0,8 80 centimes d'euros et en 2022 elle distribuait 1,2 €. Et sinon si on regarde le payout ratio, il n'est même pas de 14, donc ils sont capables de le distribuer assez longtemps. Si on regarde donc le chiffre d'affaires actuellement, cette année, elle va terminer aux alentours de 3 milliards. Donc, d'après les projections, on peut voir qu'en 2023 et en 2024, elle va donc augmenter. Après, on voit que le cash flow aussi va continuer à augmenter. Donc, les dividendes, ça va rester assez stable. Et au niveau donc de la dette, là on n'a pas trop d'informations, mais elle va normalement diminuer. Donc la trésorerie va augmenter. Donc c'est une boîte qui est très bien gérée. On peut voir que le PER quand même est assez bas par rapport à son historique. Aujourd'hui, elle est valorisée à 11,5 fois ses bénéfices, alors qu'avant elle est aux alentours, il y avait une moyenne aux alentours d'à peu près 18. Donc la boîte peut être valorisée beaucoup plus que ce qu'elle est aujourd'hui. Comme c'est une boîte qui a quand même pas mal de cash, qui génère pas mal d'argent, donc elle fait pas mal d'acquisitions externes là, pour grandir. Dernièrement, elle a acquis une société américaine, Albi Hero, donc d'une valeur de 952 millions de dollars. Elle essaie de faire des acquisitions car elle bataille quand même assez dur face aux médicaments génériques. Donc elle est obligée de garder une longueur d'avance, soit donc pour trouver des nouveaux médicaments, donc elle investit à peu près 15 à 20% de ses revenus dans la recherche et développement, soit elle est obligée de faire des acquisitions externes. Faire quand même attention à ces sociétés qui sont rachetées assez rapidement. Donc là on peut voir en 2019, Ipsen donc avait racheté une société Clementia. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'après ce rachat, l'action avait cédé 6,54%, puisqu'elle l'avait acheté vraiment très cher. Et ça c'est le jour de l'acquisition. Et après, elle avait perdu 50% sur les 12 mois suivants. Donc là, on peut voir qu'est-ce qu'elle a perdu. Donc avant d'acheter, elle était aux environs de 118, 120. Puis après, elle est descendue
à peu près, allez, avant le Covid, elle était 68. Donc elle a quand même bien chuté, même avant le Covid. Une chose en faveur de ce titre aussi qui est pas mal, c'est que le nombre de titres, par exemple, comme on peut le voir là en milliers, est assez stable, n'a pas augmenté. Hein. Donc en 2019, donc il y avait 83 millions de titres en circulation. Aujourd'hui, on a 82 millions 400 000. Par exemple, quand Ipsen lance un programme, par exemple lance en fait un programme d'attribution d'actions gratuites, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des rachats d'actions sur le marché pour pouvoir donner ces actions à ses salariés. Alors que par exemple dans d'autres sociétés comme Ruby, ils font des augmentations en fait du nombre d'actions, ce qui fait que ça dilue l'actionnaire qui possède des actions. Donc si on compare rapidement certaines courbes, hein, donc Ipsen, bon là c'est la courbe, là en rouge, là en haut c'est la courbe d'Ipsen, hein, donc elle est en croissance comme on peut le voir là depuis 2007. Là on peut voir le free cash flow par action, donc elle est en augmentation, en bleu. En rouge, donc c'est la dette, hein. Bon la dette, comme elle fait des acquisitions, là on voit que la dette d'un coup elle augmente, puis elle est en train de rediminuer, parce que comme elle génère du cash, sa dette va diminuer, ils vont la rembourser. Et donc ce qu'on peut voir ici, c'est les revenus sont en augmentation. Donc peu de risques sur cette société. Donc si on regarde la figure donc d'Ipsen, on peut voir qu'elle est sur une tendance haussière, hein, et qu'elle, depuis mars 2021, hein, donc elle était à 67 €. Au maximum, elle est montée à 120 le 12 avril 2022. Puis après, elle fait un peu de yo-yo sur ce petit tracé là. Donc on peut voir que le RSI est en dessous de la valeur de 50, hein, donc elle est baissière actuellement. Donc il y a une petite chute, mais qui a été contrebalancée par les acheteurs là. Elle voulait chuter aux environs de 96. Actuellement elle est plutôt stable, elle sait pas où elle veut aller. Elle pourrait redescendre à 96, elle pourrait même redescendre aux environs de 91. Donc et après, elle pourrait rebondir, comme on avait dit, elle pourrait rebondir aux environs de 100, 105 dans un premier temps, puis 110. Si on la regarde en weekly, hein, donc on voit qu'elle peut descendre aussi, elle est plutôt sur une tendance un peu baissière, même si sur le long terme elle est haussière. Elle pourrait aller aux alentours de 93, 92 €. Donc attendre un petit peu avant d'investir dessus. Et même si on voulait investir, il faut faire attention aussi de ne pas investir énormément d'argent, dans le sens où on ne sait pas comment elle va sortir de ce biseau, soit elle va sortir ascendant, soit elle va sortir descendant. Donc faut quand même la surveiller d'assez près. Comme vous avez vu qu'elle fait pas mal d'acquisitions, et en fonction de ces acquisitions, si ça se passe pas comme elle le veut, elle peut pas mal décoter. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à très bientôt.